Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 28 juillet 2024. Une livraison qui nous amène une fois de plus en France où le cas Chancel Mbemba ne cesse d'alimenter l'information à travers les réseaux sociaux. Chancel Mbemba qui a quand même obtenu un soutien de taille d'un ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui connaît bien la maison et qui a été outré par ce qu'est en train de subir l'international congolais. Beaucoup sont restés muets, mais pas cet international sénégalais qui s'est exprimé à travers ses réseaux sociaux. Et c'est le média foot01.com qui, à travers un de ses articles, nous donne cette information. Article titré OM Pape Gueye attaque Longoria, la vengeance est terrible. Pape Gueye a quitté l'OM cet été pour signer libre à Villarreal. Néanmoins, le milieu sénégalais garde un œil sur son ancien club et notamment sur la situation de Chancel Mbemba. Il a défendu le défenseur congolais poussé dehors par les dirigeants phocéens. Depuis sa nomination à la présidence de l'OM en 2021, Pablo Longoria n'a jamais fait de sentiment au mercato. Le président marseillais vend ses joueurs dès que possible, parfois après seulement une saison au club. Les cadres de l'OM ne sont pas épargnés par cette politique, comme c'est le cas actuellement avec Chancel Mbemba. Le défenseur central congolais est poussé dehors par sa direction. Néanmoins, Mbemba ne veut pas quitter l'OM et il a intégré le loft des joueurs indésirables. Un traitement qui peut choquer pour ce fidèle soldat marseillais. Les leçons de Gueye passent mal à Marseille. Son ancien coéquipier Pape Gueye s'est scandalisé de cette situation. Le milieu sénégalais a posté un message sur Instagram pour dénoncer le traitement infligé à Mbemba ainsi que les rumeurs sur l'attitude négative supposée du défenseur de l'OM. Les dirigeants du club qui font sortir de fausses informations dans la presse en salissant l'image d'un joueur qu'ils veulent voir partir. En plus, à force, je pense que les gens ne sont pas dupes. La plupart savent que tout est faux. Surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain pour leur club. Quel respect en retour. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, respecter les gens et trouver d'autres stratégies, a écrit Gueye. Cependant, sa solidarité n'a pas eu l'écho espéré chez les supporters marseillais. Ces derniers ont violemment répondu à Gueye, coupable d'avoir quitté l'OM libre il y a quelques années. Pape Gueye qui parle du respect en retour. Culot. MDR, l'hôpital qui se fout de la carte vitale, on en parle de sa suspension qu'il a payée pendant tout ce temps. Le respect, le mec a fait 3 bons matchs avec l'OM. Respecter les gens est effectivement primordial, mais venant d'un mec qui a été soutenu financièrement et physiquement par l'OM et ses dirigeants pendant sa suspension et qui au final préfère ne pas prolonger car il n'obtient pas le triple de son salaire pour prolonger, je rigole. Pouvait-on lire, notamment sur X à l'adresse du nouveau joueur de Villarreal. Autant dire que Chancel Mbemba devra trouver un meilleur avocat pour plaider sa cause à l'OM. Je ne suis pas d'accord que Chancel Mbemba devra trouver un meilleur avocat. C'est plutôt à l'Olympique de Marseille de trouver un meilleur avocat. Chancel Mbemba s'assoit sur son contrat et son contrat stipule qu'il est lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025. Et ce n'est pas la volonté de Chancel Mbemba de casser ce contrat. Marseille n'a qu'à casser le contrat. Marseille n'a qu'à casser
son contrat. Si Marseille veut voir Chancel Mbemba partir, eh bien, cassez le contrat et subissez les conséquences. Tout à fait, je vois pas pourquoi en vouloir à Gueye parce qu'il est parti gratuitement. Non, il a voulu une réévaluation salariale. Ça n'a pas marché. Son contrat est terminé. Il part libre. C'est quoi le problème? Pourquoi Chancel Mbemba, il est là, il veut rester à Marseille, il a encore un an de contrat, il voulait le vendre parce qu'il lui reste une année de contrat. Donc tous les joueurs doivent faire ce que Marseille veut. Non, n'importe quoi. Le respect, ça marche de deux sens. Je vois pas en quoi Pape Gueye a été irrespectueux par rapport à l'Olympique de Marseille et qu'il soit suspendu. Et s'il était suspendu, c'est parce que il était suspendu parce qu'il portait le maillot. C'est pas pour un fait de jeu. Pas un fait de jeu. Il s'est battu dans un bar ou hors terrain de football et Marseille a dû payer les frais et tout ça. Et sa suspension a fait que Marseille était handicapé. Non, il a été suspendu parce qu'il s'est donné à 100% pour le club phocéen. Bon, ça c'est entre parenthèses, mais là, bon, moi je soutiens la réaction. Là, je soutiens le soutien de l'international sénégalais Pape Gueye. Merci à lui. Donc, c'est vrai que bon, il a dit tout ce que nous disons depuis. Donc, le respect, c'est réciproque. Et Chancel Mbemba, contractuellement, il est toujours lié à l'Olympique de Marseille. Il a un contrat de 2021. Tous les frondeurs, comme on les appelle maintenant, tous ceux qui ont envoyé au loft. Ils ne demandent qu'à ce que leur contrat soit respecté. Si c'est 2025, je vais attendre 2025. Oui. On parle, je le dis souvent, du côté du FC Barcelone. L'international français, l'anglais, il a été prêté plusieurs années, il lui reste une année de contrat. Il a dit non, il va pas être vendu. Vous pouvez prêter encore si vous voulez. Il a encore prêté, il faut voir, il y a peut-être des clubs si le club veut, par exemple, le club acquéreur qui veut prendre une partie de son salaire. Lui, c'est pas un problème. L'essentiel est qu'il touche ceux qui touchent à l'entièreté. Que ce soit maintenant le club qui donne un peu. Il n'y a pas de problème. Lui veut toucher l'entièreté de son salaire prévu dans le contrat. Il lui reste une année de contrat et il va aller jusqu'au bout. Il va pas être vendu. Pourquoi? Je vois pas pourquoi Barcelone crie au scandale, fait des déclarations pour salir le joueur. Non, il y a un contrat qui a été signé. Maintenant, si le joueur ne veut pas partir parce que il ne trouve pas mieux ailleurs, il va respecter le contrat, il va rester. Kurzawa l'a fait du côté du PSG alors qu'il pense. Après son prêt à Fulham en première ligue, il est revenu à Paris. Ça fait 6 ans qu'on le fait quasiment pas jouer. Il n'a pas de problème. Il a 500 000 par mois. Tranquille. Je m'entraînais avec la réserve, pas de problème. Il n'a pas posé de problème. Je vois Marseille aussi. Comment ça s'appelle le Paris Saint-Germain n'en a pas fait vraiment pas parce qu'ils savent que Eden Hazard au Real. Il a touché son argent. Il voulait pas partir, bien que d'un commun accord, quand même, il a dit quand même, bon, mon corps ne suit plus, j'en ai assez vu avec le football professionnel, j'arrête. Donc, il a pas fait sa dernière année de contrat. Mais s'il allait rester, et le président Pérez aurait fait les pieds et les mains pour qu'il parte, il n'allait pas partir parce que même avec moi comme avocat, même moi qui je n'ai pas vraiment beaucoup de notions de droit, je vais gagner le procès à Longoria. Facilement. Parce que le contrat est là, le contrat dit quoi? Même si d'ailleurs c'est le joueur frondeur Robin quoi, là-dessus, ils disent que non, ils doivent aussi respecter leur engagement. Il y a un engagement qui nous lie avec l'Olympique de Marseille. Et voilà. Si par exemple, lors de la signature, il disait que non, voilà, tu signes par exemple pour 3 ans à l'Olympique de Marseille, mais la dernière année de contrat, si les dirigeants veulent que tu partes, tu dois partir. Et à ce moment-là, si tu signes tu es d'accord, tu signes, il n'y a pas de problème, là le contrat le dit. Mais là non, il n'y a aucun alinéa qui le dit. Il faut respecter le contrat. Et on vous signale que chez nous, il continuera à jouer. Dans la tanière, il continuera à jouer parce qu'on a besoin de lui. Même s'il ne fait que s'entraîner, il va continuer à jouer dans la tanière, notre Chancel. Une année, ça passe vite. Ça passe très vite, il aura son argent et la famille sera heureuse, madame et les enfants seront très heureux. Donc voilà, Pablo Longoria, à mon sens, c'est lui le problème du côté de Marseille. Il est arrivé depuis 2021 et depuis qu'il est arrivé, l'Olympique de Marseille n'a pas d'ambition. Chancel même l'avait d'ailleurs remarqué dès son arrivée qu'une équipe sans ambition qui joue contre le Paris Saint-Germain, déjà résigné à l'idée que le Paris Saint-Germain est beaucoup plus fort. Ils ne se battent pas pour gagner le titre, ils ne se battent pas pour arracher facilement une place européenne, et c'est sous Pablo Longoria. Tout à fait. Et puis je commence avec le recul, je me demande si... Parce que eux, ce qui énerve les dirigeants marseillais, c'est quoi? C'est parce que
Chancel Mbemba est le plus bancable. Donc c'est celui qui peut rapporter le plus d'argent par rapport aux Verretou, aux Gigot ou bien à Lopez. C'est pour ça que ça leur énerve parce qu'ils sont en train de voir une manne d'argent leur filer sur des doigts. Avec le recul, je commence à me poser la question si le refus de prendre Sergio Conceição comme entraîneur n'était pas un peu lié parce qu'ils savent que Sergio Conceição, il a eu Chancel Mbemba du côté de Porto, il a titularisé pendant 2 ans du coup avec Pepe. Il va le garder. Dégager Chancel, là, ça n'aurait aucun sens. Ça serait compliqué. Tobois qui est la carte à Deserbi, on a Burke, comment un entraîneur qui était du côté de la première ligue anglaise, tout ça, qui n'est qu'une. C'est vrai que Marseille avait rencontré 2 fois Brighton en Europa League et tout ça. D'ailleurs, Chancel même avait marqué contre Brighton au stade de Vélodrome. Comment cet entraîneur qui a vu Marseille seulement 2 fois peut faire une liste, et quand par exemple dans cette liste, c'est la liste des joueurs cadres de l'équipe nationale de la saison dernière et qui avait un bon salaire. On a compris. On a tout compris. Et que Deserbi, Wana, Balni, Bambele, Kakabeur, tout ça, ça vient de Longoria et c'est sa façon de procéder. Et Pape Gueye le sait et il a dit très clairement qu'on n'est pas dupe. Effectivement, on n'est pas dupe, on a compris. À Chancel Mbemba, tiens le coup. Notre capitaine tient vraiment le coup. Chancel Mbemba, tu es lié jusqu'en 2025. S'il n'y a pas une offre intéressante pour toi et pour ta famille, parce que aller du côté de l'Arabie Saoudite, c'est bien, mais si madame et les enfants ne vont pas se sentir à l'aise, tu restes là, collé, cimenté, comme ça tu partiras encore libre. Et quand je pars libre, c'est même intéressant pour le joueur. Il a son indemnité, son argent, à lui-même comme Mbappé a eu du côté du Real. C'est moi qui me dépose. Chancel Mbemba veut seulement partir comme il est venu. C'est quoi le problème? Laissez-le tranquille. Pablo Longoria, un président sans ambition. Marseille ne gagnera rien avec ce président. Il n'a pas d'ambition et d'ailleurs il ne s'inscrit même pas dans la durée. Il ne fait que chambouler l'effectif. À chaque année, Marseille est en train de changer. Ce n'est pas comme ça qu'on peut construire une équipe véritablement compétitive. Voilà pourquoi Marseille ne jouera ou pas une seule compétition de l'UEFA, Europa League, Champions League ou encore Europa League Conférence. C'est bien dommage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue et s'il vous plaît, disons merci à Pape Gueye, qui n'est pas congolais, qui est sénégalais. On leur avait imposé un match nul à Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, mais il n'a pas été rancunier. Il a pensé à l'intérêt de Chancel Mbemba, connaissant ses dirigeants, ses anciens dirigeants en tout cas. Il a défendu notre international congolais. Moi je dis chapeau bas et merci à nos frères sénégalais. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et bien abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.